Bonjour tout le monde, donc on va essayer de donner une autre vidéo à propos de PGCD d'un polynôme donné. Le PGCD, ça veut dire le plus grand commun diviseur. Donc je vais l'écrire ici, le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur. Donc, le P, G, C, D. Donc, le PGCD d'un polynôme. C'est quoi le PGCD d'un polynôme? Donc, je vais donner un théorème important et après, je vais donner une définition d'un PGCD. Donc, le théorème dit, c'est un théorème en général. Donc, si A1, A2 jusqu'à N, ce sont des polynômes donnés qui appartiennent à K de X, un certain K de X. Bien sûr, non nul. Ça veut dire A1 non nul, A2 non nul, etc. Des polynômes donnés. Alors, la première chose pour ce théorème-là, alors deux diviseurs. Ça veut dire si un diviseur Q divise A1, le même polynôme Q divise A2, etc. Q divise AN. Si un polynôme donné divise A1, A2, A3, AN, alors et P1, P2 jusqu'à Pn, n'importe quel polynôme, quels que soient des polynômes qui appartiennent à K de X, quoi que ce soit ces polynômes-là. Alors, si j'ai ça, alors Q, alors le résultat c'est que ce Q-là divise A1 fois P1 plus A2 fois P2 plus AN fois Pn. Ça veut dire Q, je peux l'écrire ici, divise ce produit-là A1 fois P1 plus A2 fois P2 plus AN fois Pn. Ça veut dire si j'ai multiplié les polynômes de ce polynôme-là par d'autres polynômes, toujours ce Q reste un diviseur de ça. Et si on a déjà fait la division euclidienne. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il existe un unitaire. S'il vous plaît, j'ai dit que l'unitaire D appartient à K de X tel que D divise AI, quel que soit le I. Ça veut dire D divise A1, divise A2, divise jusqu'à AN. Donc ça, c'est un polynôme unitaire. En plus là, ce D-là vérifie que, quel que soit le Q qui divise A1, AI, non, c'est pas quel que soit, s'il existe, si il existe D, Q AI pour tout I, ça veut dire un Q qui divise tous les AI, ça implique que Q divise aussi T. Q divise AI, alors Q divise T. Non. Ça veut dire tout diviseur de tous les AI, il divise aussi ce T là. Alors, comme définition, le polynôme T qui vérifie 2, le T vérifiant 2 est appelé le plus grand commun diviseur
de AI. Donc ça on écrit PGCD de A1, A2 jusqu'à AN égale AT. Ou tout simplement A1, A2, A3 jusqu'à AN égale A1. Je vais l'écrire avec deux polynômes seulement. Donc, on dit que T est le PGCD de A et de B si la première chose que T est unitaire et en plus de ça, D divise chaque polynôme de AI. Donc, D divise est unitaire, D divise A et D divise P. C'est la première chose. Et en plus de ça, C P au Q divise A et Q divise B, ça implique que Q divise T. C'est ça la notion du PGCD de deux polynômes donnés. Donc c'est ça la définition pour deux polynômes donnés. Et dans le cas où ce D est égal à 1, si D égale à 1, on dit que A et B sont promis en et on écrit que PGCD de A et de B est égal à 1. Donc c'est ça la notion de PGCD de deux polynômes donnés. Il existe un autre théorème important. Après, je vais donner la méthode pour chercher le PGCD. S'il vous plaît, à la fin, je donne les méthodes pour trouver le PGCD de deux polynômes A et B. Donc, une définition importante, ou un théorème important, c'est que si PGCD de A et de B est égal à un certain T, alors il existe U et V, deux polynômes de cas de X, tels que AU plus BV égale à celui-là. Et plus précisément, on a une autre chose importante, une caractéristique importante. Si PGCD de A et B égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire premier entre eux. C'est A et B, premier entre eux. On a une équivalence importante. Il existe un unique U et V tel que AU plus BV, bien sûr, égal à 1 parce que j'essaie ce 1-là. Donc ça, c'est un théorème important. Ça veut dire qu'on montre que un théorème de polynôme est premier entre eux, il suffit de trouver un U et V de telle sorte que AU plus BV est égal à 1. Donc, ça concerne les définitions et le PGC du deux polynôme est premier entre eux, polynôme premier entre eux. Donc, après, je vais donner quelques méthodes pour chercher le PGCD. Les méthodes pour chercher le PGCD, méthode de recherche rechercher le PGCD de deux polynômes A et B. Donc, les méthodes sont les suivantes. Donc, je commence par la première méthode. Méthode 1. La méthode 1 est la suivante. Donc, cette méthode-là,
les polynômes qui sont déjà factorisés. Pour les polynômes, factorisés sous forme de produits irréductibles. Donc, si A et B, si A est égal et B sont factorisés sous forme de produits irréductibles ou de facteurs irréductibles, alors directement le PGCD, de A et de B, il sera égal si le produit est égal au produit des facteurs, c'est le produit des facteurs communs près, c'est-à-dire élevé au plus petit degré, près avec le plus petit degré. C'est ça la première méthode. Je vais donner un exemple. J'ai par exemple P est égal au A égal. Par exemple, A, c'est ça. C'est x moins 1 au carré, facteur de 2x moins 3, facteur de x plus 7 à la puissance 4, facteur de x moins 5 à la puissance 3. Et j'ai P égale x moins 1 à la puissance 1, facteur de 2x moins 3 au carré, facteur de x moins 7, ça veut dire que je peux factoriser celui-là, à la puissance 3, facteur de x moins 4 à la puissance 2 par exemple. Donc, ça, on a A et B sont factorisés au facteur premier. Bien sûr, celui-là, je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc, A, au lieu d'écrire 2x moins 3, je peux écrire tout simplement A égale, je factorise par 2 sur 3, par 2, je trouve ça, c'est x moins 1 à la puissance 2, facteur de x moins 3 demi, facteur de x moins 7 à la puissance 4, facteur de x moins 5 à la puissance 3. Et la même chose pour b, je trouve ça est égal, je factorise ici par 2, et la même chose pour l'autre, ça veut dire c'est 4, facteur de x moins 1, facteur de x moins 3 à la puissance 2, facteur de x moins 7 à la puissance 3, facteur de x moins 4 au carré. Alors, le PGCD de A et B, je prends les facteurs. Voici les facteurs. Comment ce sont? X moins 1, x moins 3, oui, c'est en 2 ici, x moins 3 demi et x moins 7. Bien sûr, ces deux ne sont pas communs. Donc, qui est égal? Donc, c'est x moins 1, facteur de x moins 3 demi, facteur de x moins 7. Donc, je prends la plus petite degré. Ici, le degré de x moins 1, c'est 2. Ici, c'est 1, ça veut dire que je prends 1. Ici, le degré de celui-là, c'est 2 ici. Ici, c'est 1, donc je prends le plus petit. Et pour 7, et 7, 4 et 3, donc je prends 3. Donc, le PGCD de A et B, c'est celui-là. Bien sûr, je ne peux pas prendre celui-là parce que ce sont des nombres. Donc, je prends un polynôme unitaire. Pour ce qui est l'unitaire d'un polynôme, si j'ai pris un polynôme qui est donné, comment normaliser un polynôme?
obtient, comment obtenir le polynôme unitaire. Donc, si j'ai pris un polynôme de sa forme suivante, A0 plus A1, 1 plus jusqu'à AN, xn, bien sûr AN différent de 0. Alors, le polynôme unitaire de celui-là, je peux le noter par contre comme ça, P de U est égal, unitaire, c'est, je divise par celui-là, ça veut dire je trouve que ça sera n, ça veut dire c'est x à la puissance n, plus AN moins 1 sur AN, fois x à la puissance n moins 1, plus jusqu'à A0 sur AN, ça veut dire je divise par celui-là et je trouve le polynôme unitaire associé à celui-là. C'est comme on a fait ici, c'est 2x moins 3, donc on a divisé par 2 pour trouver le x moins 3 sur 2. Première méthode. Ça veut dire j'ai déjà, donc pour obtenir le polynôme unitaire d'un polynôme, je fais ça. Donc je divise par AN qui est le plus grand, le coefficient dominant de P, c'est-à-dire AN différent de 0 et les 2 degrés n, et je divise par AN tout le polynôme comme on a fait ici, on a divisé par 2 pour celui-là, donc on divise tout ça par 4. Donc ça c'est la première méthode pour trouver le PGCD des deux polynômes, ça veut dire que je dois avoir les deux polynômes sont factorisés, sinon je ne peux pas faire cette méthode. Donc ça c'est la première méthode. Méthode 2. La deuxième méthode, on va faire la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, méthode 2, la deuxième méthode s'intéresse à l'algorithme d'Euclide. Donc, on utilise l'algorithme d'Euclide. Et c'est cette méthode qu'on utilise plus souvent parce que cette méthode s'intéresse à tous les polynômes, ça veut dire qu'ils s'écrivent sous la forme. Pour l'algorithme Euclide, donc on a besoin de deux polynômes A et B, bien sûr, pour lesquels je cherche le PGCD de A et de P. On suppose que le degré de A est supérieur à celui du degré de B. Ou égal. C'est pas important. Donc, ça m'intéresse que le degré de A est supérieur au degré de P. Donc, on fait une division euclidienne, on fait. Donc, le principe celui-là, de l'algorithme d'Euclide, c'est de faire une division euclidienne, c'est-à-dire des divisions euclidiennes successives. Ça veut dire, bien sûr, puisque le degré de A est supérieur à celui de P, donc je peux effectuer la division euclidienne de P de A par P. La division de A par P, donc je trouve qu'il existe Q et R, tel que A égale le B fois Q plus le R. Donc, Euclide dit que le PGCD de P et de A, c'est la même chose que le degré de PGCD de A, de P avec R. C'est-à-dire ce P-là que j'ai déjà et le reste que j'ai trouvé ici. R. Ce R-là. Ça veut dire, j'effectue encore cette division-là. La division de R de P par R. Bien sûr, je trouve un autre Q1 et un autre R1. Et j'écris que P est égal le R fois Q1 plus le R1. Bien sûr, à un certain temps, j'arrive que le R sera égal à 0. Ça veut dire. Donc ici, je peux l'écrire ici. Je vais ajouter une autre ligne. Si, bien sûr ici, je vais l'écrire ici. Si R est égal à 0, bien sûr, alors le PGCD de A et de P égale ce P-là. Parce que P divise A. Sinon, j'effectue encore cette division-là.
Donc sinon, alors j'écris cette formule-là. Donc je peux l'écrire ici, c'est mieux. Alors dans ce cas-là, sinon, ça veut dire CR différent de 0. Ça implique que le PGCD de A et de P sera égal au PGCD de P avec R. Donc j'effectue cette division-là. Bien sûr, si R1 égale à 0, alors le PGCD de A et de P, bien sûr, sera ce R-là que j'ai trouvé ici. Sera égal à R. Et comme ça, un certain temps, sinon, ça veut dire si R différent de 0. Ça implique que encore le PGCD de A et B sera égal au PGCD de B et de R sera égal le nouveau PGCD de R et de R1. Ça veut dire que j'effectue la division de R par R1. Et ainsi de suite. À un certain temps, j'arrive obligatoirement parce qu'à chaque fois, j'aurai le degré de R inférieur au degré de P, le degré de 1 inférieur au degré de R, etc. Le degré de R2 inférieur au degré de R1. Dès que je trouve le dernier reste, dès que je trouve le dernier reste, le reste nul, ça veut dire RK un certain K égale à 0. Dans ce cas-là, je trouve que le PGCD de A et de B, c'est RK-1. Ça veut dire le dernier reste non nul. Et par suite, j'ai trouvé le PGCD de RK de celui-là, ça veut dire RK-1. Donc, car chaque fois, car le degré diminue, car le degré de RK, de R se diminue, du reste se diminue à chaque fois, se diminue à chaque fois. Et la dernière fois, à la fin, on va trouver que celui-là est égal à 0 est égal à moins l'infini, bien sûr. Donc c'est ça l'algorithme d'Euclide. À chaque fois, je fais la division. Je vais faire un exemple. Donc l'exemple est suivant. Donc exemple. Donc on prend l'exemple suivant. Donc on va essayer de faire la position de A suivante qui est égale à x à la puissance 5. Par exemple, moins x à la puissance 3 plus x au carré plus moins 1 et b égale c'est x à la puissance 3 plus 2x au carré moins x moins 2. On va effectuer la division euclidienne de celui parce qu'on a le degré de A supérieur au degré de P. Par suite, par l'algorithme de Euclide, on commence par la division euclidienne de A par B. Donc on fait avec la division de P de A par B. Donc on pose la division, ça veut dire x à la puissance 5 moins x à la puissance 3 plus x au carré moins 1. On effectue la division. Donc ici, la division suivante. Donc ici, on pose x à la puissance 3 plus 2x au carré moins x moins 2. Donc on va multiplier par x au carré pour trouver x5. Je trouve ici x à la puissance 3, 5, plus 2
x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 et moins 2x au carré. Donc, la soustraction, moins ici, ici c'est 0, x à la puissance 4 c'est moins 2x à la puissance x3 c'est 0, x au carré, moins 2x au carré ça veut dire plus 3x au carré, et moins 1, moins 0 ça veut dire moins 1. Après, je multiplie par moins 2x à la puissance 1, moins 2x. Je trouve ici moins 2x à la puissance 4, moins 4x à la puissance 3, et moins 2x plus 2x au carré, et plus 4x. Donc la soustraction de ça, donc ça, je donne 0. 3x au carré, j'ai aussi celui-là du plus grand degré, ça veut dire 4x à la puissance 3. Moins 2x, 3x au carré moins 2x au carré, ça veut dire plus x à la puissance 2. Et moins 4x et moins 1. Donc, encore je multiplie par 4, plus 4. 4 fois ça, ça veut dire 4x à la puissance 3, plus 8x au carré, moins 4x et moins 8. Donc ça, je continue, ça veut dire je fais la soustraction. Là c'est 0. 2x carré moins 8x carré, ça veut dire 7x au carré. 4 moins 4, ça veut dire 0. 1 moins 8, ça veut dire plus 7. Le degré de celui-là est inférieur au degré de celui-là, ça veut dire la division terminée. Ça veut dire c'est reste. Ça, le premier reste, R1. Ça, c'est le quotient 1, première quotient. Ça, c'est P. Et ça, c'est A. Donc, puisque on a encore celui-là différent de 0 d'après la Gaussienne, si le reste différent de 0, donc je continue la division euclidienne, ça veut dire on a le PGCD de A et P égale à ce reste-là, le PGCD du reste avec le P, de P avec le reste 1. On a une autre équation qui est une équation importante que j'utilise pour trouver le U et le V. Donc j'écris que A égale à B fois Q1 plus R1. Donc je fais la division de P par R1, car le degré de R, bien sûr, est inférieur au degré de P. Division de, maintenant, on effectue la division de R1, on divise P. P, c'est exactement x à la puissance 3, plus 2x au carré, moins x, moins 2. On le divise par celui-là, ça veut dire moins 7x au carré plus 7. Donc, pour trouver l'x3, je divise par, je factorise par moins 1 sur 7 fois x, bien sûr. Celui-là fois ça, je trouve x à la puissance 3 et moins 7, moins 1, moins x, bien sûr, parce que fois x là, la soustraction, je trouve ça, c'est 0, 2x au carré, x moins x, c'est 0, moins ce 2-là. Donc après, je multiplie par plus 2 sur 7, fois ça, je trouve moins, non, c'est moins 2 fois 7, ça veut dire, ici c'est moins 2, oui c'est moins 7, 2 sur 7, fois ça, ça veut dire, c'est 2x à la puissance 2, moins 2 fois 7, ça veut dire moins 2. Et je trouve à la fin
0. Par suite, le reste, 2 égale à 0. Donc, le PGCD, c'est ce que je trouve ici, ça veut dire normalisé. Donc, le dernier reste, ça veut dire R1 non nul est égal à moins 7x au carré plus 7. Je normalise celui-là. Je trouve que R1 sur moins 7 qui est égal à x à la puissance 2 moins 1. Donc, le PGCD de A et B égale à ce R-là normalisé, à x au carré moins 1. Donc ça c'est une méthode pour trouver le reste d'une division euclidienne, le PGCD de deux polynômes en utilisant la deuxième méthode qui est le PGCD. On a déjà fait la première méthode qui est si les deux polynômes sont factorisés. Après, la deuxième méthode, c'est l'algorithme d'Euclide. Ça veut dire qu'on a ici effectué la division euclidienne plusieurs fois jusqu'à qu'on trouve le dernier reste, le reste est égal à 0. Donc le dernier reste non nul est celui-là, celui normalisé, le PGCD de A et de P.